Dans cette capsule, on va comprendre pourquoi certaines personnes ne se remettent pas toujours comme prévu d'une commotion cérébrale. On va voir ce qui se passe réellement dans le cerveau quand les symptômes persistent et pourquoi ce n'est pas nécessairement psychologique ni volontaire et comment la compensation, l'effort prolongé peut venir entretenir les difficultés. L'objectif, c'est de mieux comprendre le syndrome post-commotionnel et surtout de donner un sens à une expérience qui est souvent invalidante et incomprise. Premièrement, c'est quoi une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale, oui, c'est un accident. Mais principalement, c'est un accident qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est quand le cerveau est déplacé avec une force qui est suffisamment grande pour aller heurter contre les parois de la boîte crânienne. Donc oui, ça peut être causé par un coup qui est direct à la tête. Mais, et ça peut en surprendre certains, une commotion cérébrale peut aussi être causée même quand la tête ne reçoit aucun choc. Donc quand le corps, le haut du corps, les épaules subit un choc qui est suffisamment important pour propulser la tête en mouvement de balancier, et là, ce qui fera en sorte que le cerveau va aller percuter violemment les parois de la boîte crânienne. Évidemment, ça doit être un coup soudain, rapide et important. Et donc, à ce moment-là, le cerveau peut vivre une cascade, un orage chimique. Le cerveau, lorsqu'il va heurter les parois de la boîte crânienne, il peut aller s'écraser un peu. Il y a comme un mouvement d'écrasement, de torsion, d'étirement. Et cela, ça enclenche une série d'événements. Et c'est à la suite de cela, justement, que lorsqu'il y a une commotion cérébrale, immédiatement après l'événement, il peut y avoir une altération d'état de conscience, des difficultés de mémoire, même peut-être une perte de connaissance. Les études nous indiquent que dans la majorité des cas, jusqu'à 90% du temps, les gens vont se remettre d'une commotion cérébrale, d'une première commotion cérébrale, à l'intérieur de quelques semaines. C'est certain que pendant ces semaines-là, ce qu'il faut, c'est du repos, mais aussi de reprendre assez rapidement, mais de façon progressive, nos activités. La marche, les relations sociales, jaser, voir nos amis, un petit peu de travail, un petit peu de lecture, on y va doucement. Si les symptômes augmentent, on prend une pause. Mais pour certaines personnes, les symptômes ne partent pas après 2 à 4 semaines, voire même les symptômes peuvent augmenter. Ce qu'on remarque souvent, c'est les personnes pour lesquelles les symptômes perdurent au-delà de cette période standard, mais elles ont certaines caractéristiques. Oui, il est possible d'avoir des enjeux à la base où on a vécu des événements psychologiques plus difficiles, où on a vécu des périodes et ça crée une vulnérabilité pour que s'installent et se chronicisent des symptômes qui, dans ce cas-là, parfois sont plutôt d'origine psychologique que neurobiologique. Mais il y a aussi des études qui indiquent que pour certaines personnes, les symptômes qui perdurent sont d'origine plutôt neurobiologique. Et là, il y a des facteurs de risque. Avoir un historique de commotion cérébrale. Donc, si on est rendu à notre 3e, 4e commotion cérébrale, peut-être être retourné trop rapidement à nos activités de la vie quotidienne. On a une commotion cérébrale le samedi, le dimanche, lundi, on retourne au travail, on se donne comme d'habitude, on s'investit, la semaine passe et là, tout à coup, on réalise que les symptômes deviennent si importants, que les symptômes ne baissent pas, parce qu'on a toujours espoir qu'ils baissent, deviennent si importants qu'ils deviennent envahissants. Et là, s'installent petit à petit des mécanismes de chronicisation. Et c'est quoi? Des symptômes qui persistent dans le temps, mais c'est souvent de la fatigue, une fatigue importante, c'est des maux de tête, sensibilité à la lumière parfois, au bruit, mais pour certaines personnes, c'est aussi une incapacité ou une grande difficulté à se concentrer sur une longue période de temps. L'effort mental, l'effort physique vient diminuer notre batterie beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qu'on appelle un syndrome post-commotionnel, qui, selon les études, peut toucher de 10, parfois même jusqu'à 30% de la population. Ce qui est important, c'est d'intervenir et d'agir rapidement. Quand on sent déjà qu'après 1 mois,
6 semaines que les symptômes persistent et qu'il n'y a pas eu de diminution des symptômes, d'amélioration, peut-être même après 2-3 semaines, de consulter. De consulter des experts qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'on vit, qui vont nous aider à mieux nous encadrer pour un retour aux activités assez rapide, mais contrôlé, progressif. Parce que ce qu'on réalise avec la science, une des choses qui nuit le plus à quelqu'un qui a une commotion cérébrale et ce qui contribue parfois même le plus à développer des symptômes chroniques d'une commotion cérébrale, c'est le manque d'activité au début, après. Donc oui, il ne faut pas retourner trop vite au travail. Il faut une période de repos. Mais après cela, quand les symptômes diminuent, il faut reprendre une vie active. Mais quand les symptômes persistent, après 2-3 mois, et qu'on ne semble pas voir d'amélioration, c'est là qu'une évaluation en neuropsychologie, mais aussi un suivi avec une équipe multidisciplinaire, médecins, parfois neurologues, kinésiologues, thérapeutes du sport, physiothérapeutes, qui travaillent ensemble pour mieux comprendre l'origine de ces symptômes qui perdurent. Est-ce que c'est une origine qui est plutôt psychoaffective, psychologique, ou est-ce que des bases plutôt neurobiologiques? Parfois même aussi, le système vestibulaire, notre système d'équilibre, peut nous jouer des tours, peut nous donner l'impression qu'on a une commotion cérébrale alors que c'est plutôt une atteinte vestibulaire, ou parfois même des douleurs cervicales qui persistent, qui augmentent, peuvent aussi nous donner l'impression qu'on a des symptômes de commotion cérébrale alors que la blessure était plutôt cervicale. De là l'importance de l'équipe multidisciplinaire qui vient regarder tout cela sous différents angles et qui permettra de mettre en place un suivi qui va être adapté aux symptômes et aussi aux difficultés donc vécues. Est-ce que c'est plutôt une commotion cérébrale, donc une blessure du cerveau, une blessure du système vestibulaire ou une blessure plutôt au niveau des vertèbres cervicales ou une combinaison? Si le sujet vous intéresse, je vous invite à me suivre sur la chaîne YouTube pour en apprendre plus sur d'autres sujets qui touchent le cerveau et la santé du cerveau, parce qu'ensemble, bien, qu'est-ce qu'on fait? On décode le cerveau.